Donc on interdit Uber Pop, mais en attendant les décisions de justice, on ne peut pas laisser les chauffeurs de taxi victimes de la loi de la jungle. Eh bien, ce sont des gens qui investissent. Et imaginez ce que ça représente pour un taxi qui a eu sa carrière complète, qui va prendre sa retraite, qui attendait de vendre sa plaque pour payer le pactole de sa retraite et qui se retrouve dans une situation de voir cette valeur passer de 240 000 à 200 000. De la Porte-Maillot sur BFM TV, c'est évident que même si c'est une profession qui évolue, et je sais que les chauffeurs de taxi sont d'accord pour la faire évoluer, ça ne peut pas être la loi de la jungle. Il y a des chauffeurs de taxi qui ont acheté des licences 240 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente pour pouvoir travailler? Et on les met d'un coup d'un seul en concurrence avec des gens qui n'ont aucune obligation, qui n'ont aucune norme à respecter, qui n'ont jamais acheté aucune licence de quelque nature que ce soit. Alors il y a des moyens de régler le problème. En Italie, ils ont réglé le problème en accordant aux chauffeurs de taxi une deuxième licence gratuite pour leur permettre de démultiplier leur outil de travail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette concurrence, elle est déloyale, elle est illégale. Alors moi, je ne soutiens pas les actions violentes qui ont été celles de certains chauffeurs de taxi à l'égard de clients de Uber ou de chauffeurs de Uber. Je trouve ça inadmissible, mais il n'en demeure pas moins que cette colère qui gronde n'importe quel professionnel dans n'importe quel secteur qui subirait ce que subissent les chauffeurs de taxi serait eux aussi probablement amenés à ces extrémités. Les élections. On comprend leur colère, on comprend leur mobilisation, mais on ne comprend pas leur violence. Et puis surtout, il est inadmissible de s'attaquer comme ça à d'autres personnes, de s'en prendre à des biens et de bloquer l'ensemble de la région parisienne. C'est la chienlit aujourd'hui, franchement, et c'est pas la première fois. Chienlit, c'est la faute des taxis ? Bah, je veux dire, les taxis ont des revendications sur lesquelles on peut discuter. Il y a une législation qui doit s'appliquer, etc. Mais enfin, on avait fini la prise en otage par les syndicats, en général de gauche, des systèmes de transport public. Ce serait quand même tout à fait scandaleux que ce soit les taxis qui prennent la suite de la CGT. Oui, bien sûr, je comprends leur colère. Et je trouve que le gouvernement a une lourde responsabilité parce qu'il laisse depuis des mois pourrir la situation. C'est interdit Uber Pop, donc est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement, par exemple, de ne pas faire respecter cette interdiction? Ce n'est pas encore interdit parce que le tribunal n'a pas encore statué. Que fait le gouvernement? Premier message que je veux adresser aux taxis qui nous écoutent, un appel au calme et à la responsabilité. On a le droit de manifester dans ce pays, c'est normal de défendre ses revendications, mais on doit le faire. Aussi. Mais on doit le faire dans le calme. Parce qu'il y a eu des agressions que je condamne. Et donc j'appelle tous les taxis qui nous écoutent au calme et à la responsabilité. Il y a un article 12 dans la loi qui porte mon nom qui interdit explicitement Uber Pop. Uber Pop, c'est du taxi clandestin. Ce n'est pas qu'un problème franco-français. Uber Pop a été interdit dans de nombreuses villes partout dans le monde. En Italie récemment par la justice milanaise, à New Delhi, en Espagne, au Danemark, en Belgique. Et il y a un article, il faut l'utiliser, l'article 12 dans la loi du 1er octobre 2014 qui permet de mettre fin à Uber Pop.